Où la blessure brûle, l'âme naît. Vous sentez dans votre poitrine comme si vous portiez l'hiver à l'intérieur du cœur, même les jours ensoleillés. Le vide palpite, une douleur ancienne qui insiste pour chuchoter à chaque soupir. Carl Jung disait déjà « Ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrerons comme destin. » Et quand vous reculez devant votre propre obscurité, elle devient miroir en tout ce que vous vivez. Si ce type de réflexion vous touche vraiment, peut-être est-ce votre endroit? Envisagez de vous abonner à la chaîne. Il ne s'agit pas d'effacer le souvenir de ce qui a fait mal, mais de s'asseoir au bord de cet abîme intérieur et de le regarder avec compassion. La douleur ancienne n'est pas une erreur, elle est une convocation archétypale pour la renaissance intérieure. Quand vous admettez la tristesse que vous portez, l'inconscient cesse d'étouffer votre chant le plus profond. C'est comme si, pour la première fois, vous permettiez à votre âme de respirer à nouveau, sans masque, sans culpabilité. Imaginez traverser un fleuve fait de larmes anciennes. Clarissa Pinkola. Esthès raconte que ce n'est que lorsque la femme se dispose à ce rite, flottant dans des eaux salées, qui apporte des souvenirs d'abandon, de trahison et de dénuement, qu'elle redécouvre son essence, cette partie pure qui réclame à être vue. Il y a un moment, là, entre la rive sombre et la lumière ténue de l'autre côté, où le monde intérieur s'ouvre comme une fleur aux pétales bleuâtres, fragiles et indomptés. Il n'y a pas d'amour véritable qui jaillit de l'autre. Il naît de l'intérieur, comme une graine plantée dans un sol fertile de conscience. Lorsque vous touchez votre propre ombre sans fuir, vous découvrez que là réside la source d'un amour réel, envers vous-même et envers qui vous serez disposé à aimer à égalité. C'est dans ce champ symbolique, arrosé par le courage de regarder en soi, que la transformation se produit. Cette vidéo va montrer comment la douleur, lorsqu'elle est vécue avec présence et symbolisme, se transforme en force créative. Vous verrez que chaque larme attendait l'invitation juste pour devenir graine. Et quand cette graine éclot, la porte s'ouvre également vers des relations où il n'y a pas de solde de rancune, mais une abondance de tendresse. Maintenant, respirez profondément et permettez-vous de rester ici, avec toutes vos cicatrices, avec toute la beauté qu'elles portent. L'invitation est lancée. Venez découvrir le processus qui transforme la blessure en pont vers l'amour véritable. Quand vous fermez les yeux à la blessure ancienne, vous croyez vous protéger, mais en réalité vous dessinez un cercle invisible autour de la souffrance. Ce déni subtil, un détour du regard, un soupir de soulagement quand le souvenir frappe à la porte, se transforme en aimant pour des relations qui résonnent du même vide. La femme qui n'accueille pas l'abandon en elle-même finit, sans s'en apercevoir, par inviter autour d'elle ceux qui reproduisent cet abandon. C'est comme si l'inconscient utilisait ce schéma douloureux pour crier « Vois ce qui vit encore en toi ». Vous l'avez senti à un moment, sa présence si proche, mais le cœur continuant d'espérer. Vous avez aimé, vous avez tout donné, et vous avez été abandonné presque au but. À chaque fois que quelqu'un répétait le silence, votre douleur était réactivée, non pas parce que vous recherchiez la punition, mais parce que le monde extérieur reflétait ce qui était. Restez sans nom à l'intérieur de vous. Le lien qui blesse n'est pas punition, c'est la voix de l'inconscient, montrant où l'amour a été interrompu à l'intérieur de votre propre être. Dans ce cycle, il n'y a pas de culpabilité qui brûle plus fort que la sensation d'impuissance. Vous donnez et l'écho revient vide, vous parlez.
et l'absence de l'autre semble crier plus fort que n'importe quel mot. Cette danse entre présence et absence n'est pas aléatoire. C'est l'univers interne convoquant une rencontre inévitable avec sa propre blessure. C'est une invitation invisible à regarder ce que vous insistez à appeler échec ou malchance amoureuse. Quand vous avez remarqué que vous répétiez toujours le même schéma, là se trouvait le premier indice de guérison. La répétition n'est pas punition, c'est l'appel de l'inconscient. Elle surgit comme un murmure qui dit « C'est ici que tu ne t'es pas encore vu ». Et regarder honnêtement cet appel exige du courage, pas le courage des conquérants, mais le courage doux mais ferme de celle qui s'assoit devant le miroir et laisse les larmes couler. C'est à ce moment, quand le cœur se rend à la douleur, que surgit la chance de transformer le cycle. Quand vous nommez l'abandon, reconnaissez la blessure et la touchez avec soin, l'inconscient trouve un soulagement. La femme qui fuit sa blessure d'abandon attire inconsciemment des hommes qui l'ignorent. Mais la femme qui accueille cet abandon cesse d'être un aimant pour ceux qui l'ignorant. Elle cesse d'attendre que l'autre soigne ce qu'elle seule peut regarder. Vous avez senti dans le corps le poids de l'abandon tant de fois. Vous avez attendu, et personne n'est revenu. Et là, dans le silence de l'attente, votre âme a commencé à percevoir. Si je ne reviens pas à moi, je ne reviens à personne. Il est temps de mettre en lumière ce qui vit caché, de découvrir qu'en parlant à l'enfant blessé en vous, vous offrez à vous-même l'amour que vous avez toujours cherché. Si cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, laissez un like. Cela montre que ces conversations sont nécessaires. En reconnaissant la blessure et en l'amenant à la lumière, vous interrompez le cycle. Maintenant, le miroir interne ne reflètera plus l'abandon, mais la rencontre authentique avec vous-même. À partir de ce point, chaque choix d'affection devient un geste libre de sauvetage émotionnel, une invitation à s'aimer d'abord, puis à permettre à l'autre d'être seulement compagnie, non sauveur. Dans ce processus, vous cessez d'attirer des schémas de répétition. Le lien qui auparavant faisait mal devient une opportunité de refléter votre propre force à vous aimer. Et quand vous traversez cette frontière, vous découvrez qu'il existe des connexions dans lesquelles le silence rassure plus que les cris et dans lesquelles la présence de l'autre se déploie doucement, sans exigence. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous à avancer. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment l'archétype de la martyre peut se transformer en force légitime d'amour, libérée des vieilles chaînes émotionnelles. Il arrive un moment où se donner cesse d'être un geste d'amour et devient un piège invisible. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Comme si chaque geste généreux devenait une offrande nourrissant uniquement l'ombre de l'autre, tandis que votre flamme intérieure s'éteint en silence. Jung appelait ce schéma le complexe maternel négatif. Un archétype poussant la femme à croire que plus elle souffre par amour, plus elle devient digne de le recevoir. Mais cette croyance naît d'une erreur profonde. Penser que la douleur soutenue prouve l'affection, alors qu'en réalité, c'est un signe de désintégration. Vous vous êtes déjà donné jusqu'à la limite. Livrez votre voix, vos désirs, vos espoirs, dans l'espoir que ce sacrifice soit reconnu comme preuve d'amour. Vous êtes devenu petite pour correspondre aux attentes des autres. Vous êtes devenu pont pour que
l'autre traverse libre de ses propres peurs. Et à la fin, quand vous attendiez un étreinte, vous n'avez ressenti que la froideur de celui qui poursuit sa route sans se retourner. La marque de la martyre n'est pas héroïsme, c'est un silence qui crie la valeur enfouie. Dans cet archétype, il n'y a pas de réciprocité, il y a dette. Plus vous vous donnez, plus votre inconscient renforce l'illusion que l'amour doit s'acheter avec des larmes et des renoncements. Il y a une voix intérieure qui murmure « Si je souffre assez, enfin je serai vu ». Une voix aussi ancienne que l'instinct de protection, mais dans la psyché féminine, elle s'organise en un cercle vicieux. La douleur devient monnaie d'échange et l'amour, transaction. Vous sentez dans votre corps le poids de ce fardeau. Quelque chose serre votre dos, vos épaules s'inclinent, épuisées de porter un poids qui ne vous appartient pas. Quand cette croyance se consolide, les relations offrent un terrain fertile pour germer des désillusions. Vous attirez des partenaires qui se nourrissent de votre offre incessante, mais ne rendent jamais la tendresse dans la même mesure. Ils s'appuient sur votre disposition infinie et vous vous retrouvez sur une scène solitaire, jouant la mise en scène de celle qui sacrifie tout au nom de l'autre. À ce stade, l'illusion d'amour s'est dissoute. Il ne reste que le rituel de renoncement qui blesse sans soigner. Le vrai amour, cependant, ne naît pas d'un martyre prolongé. Il fleurit quand la douleur est intégrée, non perpétuée. Quand vous, pour la première fois, regardez cette partie qui se sacrifie sans limite, vous percevez que là se trouve la porte de sortie. La conscience que se donner excessivement ne multiplie pas l'amour, mais le dilue. Dès l'instant où vous accueillez cette partie de vous-même qui s'est perdue dans des actes d'extrême générosité, vous interrompez le cycle. En nommant la voix qui dit « souffre plus, aime mieux », vous offrez de l'espace à un autre type. De dialogue intérieur, un dialogue où la tendresse circule à nouveau sans exigence démesurée. Permettre à cette force de don de se réorganiser en autocompassion n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de courage. Vous n'avez pas eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, jamais vous n'avez eu besoin de souffrir jusqu'au bout pour mériter l'affection. Au fond de vous, vous le savez. Mais il a fallu l'entendre pour la première fois, cet enfant blessé qui vibre de peur de ne pas être suffisante. Il a fallu accueillir cette révolte subtile qui surgit en constatant tant de fois ignorée. Et en accueillant cette révolte, en portant la douleur comme messagère, la guérison a commencé à poindre. Vous n'êtes jamais seul dans cette traversée. Il existe une lignée de femmes sages qui ont déjà reconnu cet archétype et créé des rites de passage pour s'en libérer. Vous pouvez imaginer un cercle de mains unies, chacune lâchant une pierre symbolique. La culpabilité, la renonciation aveugle, la peur de ne pas être aimé. Chaque pierre laissée derrière rend l'étape suivante plus légère et, de l'autre côté, attend la découverte d'un amour qui se meut vers la réciprocité, non vers la dette. Dans ce lieu d'équilibre, l'action de se donner redevient un acte de générosité, non de sacrifice. Vous reconnaissez votre valeur sans avoir à l'écraser sous des gestes extrêmes. Vous sentez dans votre poitrine que donner, c'est aussi recevoir. Recevoir dignité, recevoir présence, recevoir espace pour grandir. Et lorsque vous traversez cette frontière, vous percevez que le véritable amour ne facture ni en larmes, ni n'exige des preuves de sacrifice éternel. Maintenant, respirez profondément et laissez se poser cette nouvelle compréhension dans votre poitrine. Observez comment,
Même après tant d'usure, votre corps pulse encore du désir d'aimer. Mais maintenant, un amour qui commence en vous et se prolonge sans soumission. Préparez-vous pour l'étape suivante de ce diamant. Voyage de guérison, où nous verrons comment la colère, cette émotion évitée, peut devenir un portail vers la liberté de l'affection authentique. Il existe une flamme ancienne que vous avez peut-être oublié d'exister, mais qui ne s'est jamais complètement éteinte. La colère légitime de celle qui a vécu de vieilles blessures. Pendant des années, cette fureur clandestine s'est transformée en culpabilité. Vous vous êtes convaincu que ressentir de la colère était signe de faiblesse ou d'ingratitude, et vous avez appris à enfermer la haine silencieuse au plus profond de votre poitrine. Mais sans ce feu intérieur, l'amour que vous cherchez ne trouve pas de terre pour germer. Il est nécessaire de libérer la colère pour que l'affection s'épanouisse. Vous avez senti dans le corps le nœud de l'indignation refoulée, une tension dans l'estomac qui se manifeste en anxiété, en tristesse presque sans nom, en schéma de soumission. Quand vous étiez enfant, vous avez peut-être appris à dire oui pour ne pas irriter ceux qui prenaient soin de vous, même quand votre voix appelait à l'urgence. La colère s'est transformée en honte, la force en apathie, et la vie a amené des compagnies qui célébrèrent votre docilité. Seulement, derrière cet aspect docile, existait une puissance réduite au silence, prête à protéger vos limites, prête à raisonner un non nécessaire. La révélation contre-intuitive est celle-ci. Le véritable amour ne peut s'épanouir qu'après la colère consciente. Lorsque vous permettez à la colère d'apparaître comme un messager, elle interrompt le cycle de soumission émotionnelle. Elle montre où vos frontières ont été violées, où votre pouvoir personnel a été pris en location, mais non rendu. En accueillant cette colère, sans vous punir de la ressentir, vous posez le premier pas pour rétablir le respect envers vous-même. La colère cesse d'être une imposture émotionnelle pour devenir le signe de l'intégrité psychique. Observez comment, au moment où vous vous êtes permis de ressentir la colère, même seulement en pensée, votre corps semblait respirer avec soulagement. C'est comme si chaque cellule disait « c'est ça qui manquait ». Quand la fureur surgit à la surface, elle explique ce que la tristesse voilée ne fait qu'insinuer. Vous découvrez que la colère et l'amour ne sont pas opposés, mais partenaires d'un dialogue intérieur. C'est par le contraste entre le non puissant de la colère et le oui tendre de l'amour que le cœur apprend à distinguer ce qui sert à son essence. Cette rencontre avec la colère consciente n'a pas lieu d'un coup. C'est un processus qui exige patience et respect. Vous devrez peut-être initier des conversations silencieuses avec l'enfant qui a été réduite au silence, en vous permettant de pleurer et de crier dans un espace sûr, que ce soit dans un journal, un cri retenu dans un oreiller ou une séance thérapeutique. Chaque mot de colère que vous prononcez dans le silence est un acte d'affirmation. C'est comme creuser une tombe pour enterrer les chaînes qui tenaient votre affection en esclavage. Quand cette énergie colérique s'intègre, elle se transforme en quelque chose d'encore plus puissant. La détermination de protéger votre propre cœur. La colère que vous avez embrassée cesse d'être poison et devient bouclier. Vous tracez de nouveaux limites, retrouvez le respect pour vous-même et pour ceux qui vous aiment vraiment. Cette force nouvellement découverte n'annule pas la
Tendresse, elle l'amplifie, parce qu'elle rend chaque geste d'amour choisi, non consenti par obligation. Vous remarquerez qu'après avoir libéré la colère consciente, votre monde intérieur change de tonalité. Au lieu de porter la sensation constante de regret ou de culpabilité, il y a place pour la fraîcheur du pardon. Pas le pardon qui annule la justice, mais le pardon qui permet d'avancer sans porter de poids inutiles. C'est en lui que naît l'amour authentique, car il se libère des dettes émotionnelles et résiste au vent contraire. Vous pourriez être surprise de noter que, après cette libération, les relations qui auparavant semblaient étouffées respirent maintenant à vos côtés. Des hommes qui s'appuyaient auparavant sur votre docilité découvrent, pour la première fois, la valeur de votre présence intègre. De vieux amis s'étonnent de la profondeur de votre regard, car ils rencontrent en vous une femme qui choisit d'aimer sans s'annuler. Et surtout, vous vous surprenez. Vous-même, en réalisant que l'amour qui manquait était l'amour que vous deviez vous donner. C'est un processus de renaissance intérieure, semblable au phénix qui renaît de ses cendres. La colère consciente est l'étincelle qui allume la transformation. Le véritable amour est la flamme qui illumine le nouveau chemin. Lorsque les deux coexistent en harmonie, vous devenez gardienne de votre propre paix, capable d'aimer et de protéger sans craindre de vous perdre en chemin. Si cet éveil a résonné en vous, sentez dans votre poitrine le courage d'honorer cette flamme ancienne. Respirez profondément et permettez à la colère consciente de vous enseigner où résident vos limites les plus profondes. Au prochain moment, ce sera le bon moment pour le rituel symbolique de séparation entre le passé et le présent. Un geste qui scellera la traversée vers une forme d'amour plus complète. Il y a des moments où l'esprit rationnel s'avère insuffisant pour dissoudre le nœud entre ce qui fut et ce qui est. C'est comme tenter de séparer l'eau de l'huile à main nue. La surface semble lisse, mais en dessous, le mélange persiste. C'est pourquoi l'âme demande un geste parlant, en langage silencieux, mais puissant, directement à l'inconscient. À travers un simple rituel symbolique, vous créez un seuil sacré entre les deux rives de vous-même, le moi ancien, qui porte encore le poids des blessures, et le moi nouveau, qui aspire à la liberté et à l'amour. Commencez par choisir un objet représentant ce moi ancien. Cela peut être un bijou que vous portiez lorsque vous vous sentiez trop petite, une photo d'un moment où votre voix vous semblait trop faible pour vous affirmer, ou même une vieille lettre portant des mots d'abandon de soi. Tenez cet objet dans la paume de votre main et fermez les yeux. Sentez son poids, aussi dense que les émotions nichées sous votre poitrine. Laissez la mémoire affluer. Le moment où vous avez senti qu'il n'y avait pas d'espace pour votre douleur, le moment où un silence a fait mal plus que 1000 cris. Vous sentez dans votre corps que cet objet est une gâchette pour raviver la blessure, et en même temps, un portail pour la libérer. Quand la reconnaissance surgit, placez cet objet sur un autel improvisé, un coin de votre maison. Un morceau de tissu servant de base, peut-être une bougie éteinte, symbolisant la flamme intérieure encore endormie. Regardez cet autel avec la calme de celle qui observe un lac serein, mais sait que les profondeurs renfermant encore de forts courants. Là, sans hâte, récitez intérieurement « Je reconnais ma douleur, je reconnais ma blessure, et maintenant, je libère ce qui ne me sert plus. » Laissez les mots résonner, tels des vagues s'épanouissant sur le miroir d'eau de votre psyché. Ensuite, prenez papier et stylo
et écrivez une lettre à la femme qui un jour a imploré des miettes d'affection. Ne vous souciez pas de la forme ou de la grammaire. Laissez couler les mots bruts, comme une lave qui doit... fissurer la roche pour atteindre la surface. Adressez la lettre à votre « moi » blessé. Parlez de l'abandon qui a fait mal, de la voix qui s'est tue, de l'espoir qui s'est éteint. Permettez-vous de pleurer en silence, de sentir le sanglot qui tremble dans votre corps. Vous êtes en train de créer un rite de passage. À ce moment, la blessure reçoit un nom, une expression et, surtout, un accueil. L'acte d'écrire amène à la conscience ce qui est resté dans l'ombre, réduisant le pouvoir écrasant de la répétition inconsciente. Quand vous avez terminé, lisez à voix haute comme si vous remettiez la lettre à un agent symbolique, à votre inconscient, à votre moi profond, à Dieu, à l'air qui circule impalpable autour. Chaque syllabe prononcée marque un pas sur le pont entre le passé et le présent. En terminant, brûlez le papier avec précaution en le tenant avec une pince ou en le plaçant dans un récipient résistant au feu. Observez les flammes consumer les phrases, emportant avec elles le poids qui vous bloquait depuis si longtemps. Pendant que le papier devient cendre, ressentez un soulagement étrange mais bienvenu. Là, dans la chaleur du rituel, votre psyché intègre le deuil de la femme que vous étiez, préparant l'espace pour la femme que vous choisissez de renaître. Ce rituel ne nécessite pas de suivre des religions ou des dogmes spécifiques. C'est une danse intime entre vous et votre inconscient. En créant un autel, en écrivant une lettre, en brûlant les mots, vous activez des symboles parlant directement au niveau profond de la psyché jungienne. C'est comme lancer des flèches atteignant leur cible sans barrière rationnelle, chauffant cet espace intérieur où la logique n'atteint pas. Et c'est là, dans ce terrain sacré, que la transformation s'annonce, silencieuse mais irrévocable. Après ce rituel, laissez les cendres reposer sur l'autel un moment, en tant que témoin silencieux de la traversée archétypale. Ensuite, recueillez-les et rendez-les à la terre, en les enterrant dans un pot de fleurs ou un jardin. Ce geste externalise le mouvement intérieur d'enterrer le poids, de recomposer le sol émotionnel pour que, de là, puissent germer de nouvelles graines. Et c'est précisément de cela qu'il s'agit. Transformer ce qui était un fardeau en humus pour la vie que vous désirez voir fleurir. Vous constaterez qu'après avoir partagé ce moment avec votre psyché, quelque chose change dans votre relation avec vous-même et avec le monde. Le passé cesse de chuchoter des exigences. Il repose à sa place, regretté mais respecté. Le présent gagne en clarté de dessin. Chaque geste d'affection sera ancré dans la conscience que votre affection n'a pas besoin d'être conditionnée par des dettes de douleur. Ainsi, quand une nouvelle rencontre se présentera, vous la recevrez entière sans les bagages qui empêchèrent votre libre expression. Vous sentirez dans votre corps une légèreté nouvellement découverte, comme si vous aviez ôté de l'âme un manteau trop lourd. Et dans cette légèreté, vous trouverez la liberté de choisir un amour qui n'exige pas des sacrifices extrêmes, un amour qui célèbre votre intégrité, qui fleurit dans le terrain fertile de votre conscience. Maintenant, accueillez ce nouvel espace en vous. Sentez le silence qui s'installe après le rituel. Reconnaissez qu'en créant ce rite symbolique, vous avez franchi un pas de plus dans cette traversée intérieure. Il reste encore beaucoup à explorer, et dans le chapitre suivant, nous
descendront ensemble dans le sous-monde archétypal d'Inanna, pour que votre âme revienne entière et prête à aimer véritablement. Le voyage d'Inanna, la déesse sumérienne qui est descendue nue dans le royaume sombre du souterrain, est plus que de la mythologie. C'est un miroir de la traversée intérieure de toute femme désirant renaître. Imaginez-vous dépouillant chaque couche de défense, retirant les parures qui représentent votre identité sociale, vos conquêtes et même vos blessures les plus profondes. À chaque portail, Inanna laissait tomber un symbole de pouvoir, le collier, le manteau, la couronne, jusqu'à ce qu'elle reste exposée à la vérité crue de son être. Tout comme elle, vous êtes invité à vous dénuder devant votre propre douleur pour que ce qui reste soit l'essence pure, libre de tout artifice et de peur. Quand Inanna est entrée dans le sous-monde, elle a rencontré sa sœur Ereshkigal sur le trône du jugement, la confrontant à la totalité de son ombre. Vous, en 560, descendant en vous-même, vous rencontrerez aussi cette gardienne impitoyable, cette partie de vous qui a passé des jours à pleurer en silence, cette partie qui garde des rancœurs anciennes, faim de justice, soif d'amour. Cette ombre n'est pas ennemie, elle est compagne portant le trésor que vous ignorez. Elle sait où ça fait le plus mal, où le courage vacille, et en la reconnaissant, vous prenez le contrôle du symbolisme inconscient, cessant d'être prisonnière d'émotions qui se manifestaient sans voix. Dans l'obscurité du sous-monde, Inanna est restée 3 jours et 3 nuits, un temps symbolisant les rythmes internes de mort et de renaissance. Il faut respecter le rythme de chaque phase. Ne précipitez pas le phénix à se lever des cendres avant que les braises ne refroidissent. Peut-être avez-vous besoin de périodes de silence profond où le monde extérieur s'éloigne pendant que la conversation interne s'intensifie. Dans cet espace de descente, chaque soupir révèle un écho d'anciennes blessures, un recomptage des pertes, une lecture des blessures dans leur ampleur symbolique. Permettez-vous ce deuil, car c'est lui qui prépare le sol à la fleur d'après. Puis, dans un moment de recueillement, Inanna a été réanimée par l'intervention d'Enki, qui a envoyé des créatures magiques pour la faire renaître. Ces créatures ont apporté l'eau de la vie, le souffle vital qui redonne à celle ayant traversé l'abîme la force d'émerger complète. Pour vous, ce souffle peut être le geste inconscient du soin personnel, un bain long où vous permettez à l'eau d'emporter les douleurs accumulées, un mantra susurré devant le miroir, un acte de tendresse habitant le corps comme une fête d'affection. C'est la reconnaissance qu'après avoir affronté le sous-monde intérieur, vous n'en sortirez pas comme avant. Vous ressortirez entière, restaurée, porteuse d'une autorité intérieure, ne craignant pas sa propre vulnérabilité. Quand Inanna est revenue, elle a été saluée comme une reine. Renaissante, avec le pouvoir de juger tant au ciel qu'en terre. Vous, en revenant de votre plongée psychique, trouverez la souveraineté sur votre propre cœur. Ces parties qui auparavant vous semblaient racines de douleur deviennent maintenant piliers de sagesse. Vous constaterez avec une clarté sensorielle que la tristesse ancienne porte une beauté secrète, comme un velours sombre reflétant l'éclat le plus pur de l'âme. Et à partir de ce lieu, l'amour qui surgit n'est pas mélancolie, mais passion sereine, nourrie par la certitude de celle ayant déjà vu le côté le plus profond de sa propre âme. La métaphore d'Inanna enseigne que la nudité n'est pas vulnérabilité abandonnée, mais la forme la plus vraie de la force. En descendant sans masque, vous intégrez toutes les parties de vous-même.
l'enfant blessé qui implorait de l'affection, la femme qui a appris à se sacrifier, la colère contenue attendant d'avoir une voix, et la douleur primitive qui aspirait à un baptême de conscience. Quand toutes ces facettes se rassemblent sur le trône intérieur, vous devenez reine de votre propre vie, maîtresse d'un amour qui ne dépend ni de sauvetages externes, ni de preuves de sacrifice. Maintenant, imaginez-vous sortir de ce sous-monde intérieur avec des pas fermes, chaque respiration résonnant un chant de retour. Vous portez sur votre peau le souvenir de ce que vous avez affronté, et dans votre poitrine, la flamme inextinguible de l'amour véritable. Cet amour, enfin, n'est pas une muraille impénétrable, mais un champ ouvert où l'empathie fleurit sans peur. En lui, vous naviguez entre le passé et le présent avec légèreté, sachant que chaque ombre intégrée est un pont soutenant le chemin de la lumière. Tandis que vous sentez cette certitude se répandre dans votre corps, préparez-vous pour le dernier chapitre de cette traversée, où nous rassemblerons les vérités éveillées et célébrerons la blessure qui ne brise pas, mais révèle. Quand nous arrivons au bout de ce voyage, intérieur, nous pouvons percevoir que la blessure que nous avons tant redoutée n'était pas notre ennemie, mais la gardienne d'une sagesse profonde. Jung nous rappelle, on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. En permettant à l'obscurité de brûler dans nos abîmes, nous faisons remonter les étincelles d'une lumière qui ne s'éteint pas. Cette lumière est l'amour véritable, pas celui offert comme sauvetage, mais l'amour authentique. Renaissant quand nous reconnaissons, intégrons et honorons toutes les parts de nous-mêmes. Clarissa Pinkola. Esthèse propose une image puissante. La femme blessée qui revient à l'amour est celle qui a connu le sous-monde et qui y est revenue avec sagesse. Il n'y a pas de sortie facile du labyrinthe des douleurs. Il faut traverser chaque couloir obscur, dialoguer avec chaque ombre, conclure des pactes invisibles d'abandon et de don sans limite. La conclusion alors n'est pas seulement un point final, c'est le saut d'un pacte intérieur renouvelé où l'âme s'éveille à sa propre autorité. Il n'y a pas d'amour véritable sans traversée intérieure. Cette traversée est faite de larmes, de cris retenus, de lettres brûlées sur des autels improvisés, mais elle est aussi faite de renaissances subtiles. Le corps retrouvant une pulsation légère, le cœur retrouvant force dans un soupir conscient, la voix retrouvant sa tonalité authentique. Chaque geste symbolique, chaque moment de colère libéré et chaque acte de tendresse adressé à votre moi blessé compose le rite de passage vers une forme d'amour entière et libre. L'amour que vous attendez de l'autre est l'extension de l'amour que vous acceptez de vivre avec votre propre âme blessée et finalement guérie. Quand vous intégrez la douleur, elle cesse de vous retenir comme une encre invisible. Elle devient, au contraire, le levier qui propulse votre force intérieure. Vous cessez de chercher des sauvetages dans les regards d'autrui, car vous découvrez que vous avez toujours eu en vous la source dont vous aviez besoin. En intégrant la douleur, la femme cesse de chercher à être sauvée et choisit désormais qui mérite de marcher à ses côtés. Ce choix n'est pas acte d'arrogance, mais de respect. Respect pour les limites que vous avez tracées, respect pour la puissance que vous avez cultivée et respect pour la vérité révélée dans chaque larme. Quand vous vous placez en priorité, vous découvrez que le monde réagit différemment.
car votre présence intègre est invitation à des relations d'égal à égal. La blessure ne vous brise pas, elle vous révèle. Lorsque vous vous permettez d'être vu avec chaque cicatrice, chaque marque de lutte et chaque ombre intégrée, un nouveau champ de connexion s'ouvre. Vous trouvez une voie là où auparavant régnait un silence profond. Vous percevez que la mélancolie ancienne porte en son cœur un voile de poésie et de mystère, enrichissant la manière d'aimer. C'était le rôle de la douleur. De révéler cette beauté secrète. Et alors, face à tout cela, il ne reste qu'une question inévitable. Comment allez-vous honorer le pacte avec vous-même à partir de maintenant? La réponse résonne au même lieu où le voyage a commencé. En vous. Continuez d'entendre les soupirs de votre inconscient. Continuez de revisiter chaque scène intérieure où les ombres ont dansé. Permettez-vous de nouvelles descentes et de nouvelles montées, car le processus de devenir est perpétuel. Si quelque chose en vous s'est ouvert avec cette vidéo, écrivez dans les commentaires la phrase qui a le plus touché votre âme. Parfois, partager guérit aussi. Et si vous voulez poursuivre ce voyage d'âme, nous sommes ici, toujours, lorsque vous voudrez revenir.